Je vous salue dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ. C'est encore moi, le frère David, prédicateur de l'évangile de Jésus-Christ. Et je fais cette nouvelle vidéo pour parler encore du baptême d'eau. Et c'est dans le cycle de la conversion que nous abordons depuis quelques vidéos. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé du baptême d'eau en dénonçant cette fausse doctrine qui dit que le baptême d'eau serait salutaire. Et nous sommes appuyés sur certaines écritures pour faire la démonstration de cette fausseté. Et aujourd'hui, nous allons toujours parler du baptême d'eau et on va mettre un accent sur d'autres fausses doctrines autour du baptême d'eau. Et on va en même temps parler de ces fausses doctrines afin de les dénoncer et vous délivrer de ces faussetés. Mais en même temps, nous allons aussi vous enseigner la doctrine véritable sur le baptême d'eau. Voilà, donc ce sera l'objet de cette vidéo. Et nous allons attaquer environ 5, 4 ou 5 de ces fausses doctrines pour asseoir véritablement l'évangile de Jésus-Christ dans vos cœurs, afin que par cette parole de vérité, vous soyez totalement délivrés de la fausseté. Et dans la vidéo précédente, on va d'abord faire un rappel par rapport à cette vidéo précédente. Nous avons dénoncé donc cette fausse doctrine qui enseigne que le baptême d'eau, nous parlons bien sûr de l'eau physique, l'eau naturelle, serait salutaire. Et ceux qui enseignent cette fausseté vont s'appuyer sur des passages comme Marc 16, verset 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ils vont s'appuyer aussi sur Jean 3, verset 5, qui dit que pour hériter du royaume des cieux, il faut naître d'eau et naître d'esprit. Donc pour eux, l'eau dont parle Jésus-Christ serait une eau naturelle. Donc si vous ne passez pas par les eaux du baptême, ces eaux du baptême-là, nous parlons bien sûr des eaux physiques-là, ce sont ces eaux-là qui nous accordent le salut. Or, lui-même Jésus-Christ a bien clarifié les choses dans le contexte de ce passage, parce que dans Jean 3, verset 5, le Christ dit, il faut naître d'eau, il faut naître d'esprit. Et au verset 6, il précise que ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Or, vous savez très bien que nous avons le salut, c'est pas par la naissance de chair et du sang. Ce n'est pas par des choses physiques. C'est ce que dit euh, Jean, dans Jean 1, verset 13 au verset 14. Nous naissons de l'esprit. Donc, des choses spirituelles. Et Jésus-Christ, donc, dans Jean 3, verset 6, parle ici des choses spirituelles. C'est pourquoi il précise ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Or, l'eau physique n'est pas une chose spirituelle, n'est pas une chose surnaturelle. Mais pourquoi alors certains faux prédicateurs vont vous enseigner que l'eau dont parle Jésus-Christ est une eau naturelle, ce qui est totalement une fausseté. Parce que si vous voyez bien, vous sondez bien les Écritures, l'apôtre Paul va parler de ce langage-là qui est confondu. On va prendre, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2, on va lire juste le verset 13 rapidement. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 13 dit ceci. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Et c'est ce à quoi nous vous invitons, d'employer un langage spirituel pour des choses spirituelles et ne pas employer un langage naturel pour les choses qui sont spirituelles. Donc, cette eau dont parle le Christ, c'est de l'eau surnaturelle, l'eau spirituelle qui est la parole de Dieu. Et nous avons pris dans cette vidéo des passages comme Deutéronome chapitre 32, verset 2, qui compare ici la parole à une eau, à une pluie, à une rosée, à des ondées qui nous sanctifient et qui nous purifient. Et ce langage d'eau, de la parole comme eau, est aussi repris par le prophète Ézéchiel, lorsque dans Ézéchiel 36, à partir du verset 25, il est dit, je répandrai sur vous une eau pure. Et cette eau pure-là, c'est la parole. Et c'est pourquoi le Christ, dans Jean 15, verset 3, va dire à ses disciples, à ceux qui l'entendaient, que déjà vous êtes purs par la parole que je vous annonce. Donc l'eau dont il est question, c'est la parole. Parce que seule la parole peut vous purifier et vous laver de manière spirituelle. Et comme le disait Ézéchiel dans Ézéchiel 36, à partir du verset 25 jusqu'au verset 26, nous avons cité, que cette eau-là, cette parole-là, elle vient vous laver de toutes vos iniquités et de toutes vos idoles. Parce que l'iniquité en question, c'est le péché adamique dont nous avons hérité, selon Genèse chapitre 3. Ce péché adamique-là a contaminé toute l'humanité jusqu'à nos jours. Et pour être délivré de ce péché adamique, il faut croire en la parole, en cette eau pure-là, qui est Jésus-Christ. Parce que selon
Apocalypse 19, verset 13, la parole, c'est Jésus-Christ. Et donc, c'est Jésus-Christ lui seul qui a la capacité de nous purifier parce que son nom est la parole et il est la parole. Selon Apocalypse 19, verset 13, que nous venons de citer, et selon Jean 1, verset 1. Donc, c'est Jésus-Christ qui nous purifie intérieurement. Et cette purification par la parole-là est due au fait que Jésus-Christ s'est sacrifié, s'est donné lui-même. Vous connaissez très bien, nul besoin de vous citer Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il soit délivré totalement humain et qu'il ait la vie éternelle. Là, c'est moi-même qui rajoute. Vous connaissez très bien ce passage. Donc, c'est cette parole-là qui annonce le sacrifice de Jésus-Christ. Lorsque nous y croyons, c'est cette parole-là qui nous purifie intérieurement, comme l'a décrit le prophète Ézéchiel. Donc, c'est ça la naissance d'eau véritablement. Et il ne s'agit pas ici d'une eau naturelle. Parce que dans cette vidéo précédente, je vous invite à aller suivre, nous avons bien expliqué, nous avons expliqué clairement que le baptême d'eau naturelle, c'est une œuvre. C'est une œuvre. Et selon Éphésiens 2, verset 8 jusqu'au verset 9, aucune œuvre ne peut nous sauver. C'est par la foi que nous sommes sauvés. C'est par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Cela ne vient point de vous afin que personne ne se glorifie. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. C'est ce que disent les Écritures, ce que disent les Écritures. Or, le baptême d'eau naturelle, l'eau physique est une œuvre. Parce que l'œuvre, c'est ce qui est visible. C'est une action, c'est un travail. Et nous avons pris dans la vidéo précédente, Jacques chapitre 2, verset 18, pour montrer que c'est l'œuvre qui est visible. L'œuvre, c'est ce qu'on peut voir. Or, le baptême d'eau physique est une œuvre naturelle. Aucune œuvre naturelle, même une œuvre de justice, ne pourra jamais vous sauver, selon Tite 3, verset 5. Or, c'est la parole celui qui nous régénère. Donc, je vais vous relire ce passage-là. Et nous allons certainement terminer par là, concernant ce rappel, par rapport à la distinction entre l'eau naturelle qui est physique et l'eau spirituelle qui est la parole. Donc, on va prendre l'apôtre Pierre. C'est dans 1 Pierre 1, 1 Pierre 1 au verset 23. 1 Pierre chapitre 1 verset 23 dit ici, puisque vous avez été régénérés non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Donc c'est cette parole-là qui est en réalité Jésus-Christ, qui nous régénère. Parce que régénérer, c'est juste un français soutenu. En français facile, régénérer, c'est être généré à nouveau. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Donc, le baptême d'eau, non pas Jésus-Christ, la naissance d'eau, dans Jean 3, verset 5, il s'agit ici de la parole. Et avant de boucler le rappel de cette première fausse doctrine qui nous fait croire que c'est l'eau naturelle qui nous sauve, on va prendre un passage que certains donnent souvent aussi, qui peut prêter à confusion. Et certains peuvent croire par là qu'il s'agit vraiment de l'eau naturelle. On va prendre Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, on va lire du verset 25 jusqu'au verset 26. Il est écrit, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Donc, afin de la sanctifier, nous sommes au verset 26, on dit, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Et donc, certains points de ce Éphésiens 5, verset 26 ici, pour dire que non, voilà, c'est le baptême d'eau qui nous purifie. Or, si vous avez bien suivi les propos que nous avons donnés tout à l'heure, l'eau dont il est question ici, que reprend l'apôtre Paul et qu'avait déjà dit Jésus-Christ, parce que l'apôtre Paul ne fait que répéter les enseignements qu'il a reçus de Jésus-Christ, l'eau dont il est question ici, la naissance d'eau, c'est-à-dire la purification par l'eau en question, c'est la parole de Dieu. Parce que on peut prendre le même apôtre Paul, qui semble ici dire qu'il y a une eau qui purifie, une eau physique, si vous le comprenez de manière naturelle. Le même apôtre Paul décrit le salut dans Éphésiens 1, la même lettre à Éphésiens. Éphésiens 1, on va lire du verset 13 jusqu'au verset 14. Vous allez voir qu'il va faire nullement mention d'une eau physique. Dans Éphésiens 1, de 13 à 14, il va dire, en lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Donc ici, l'apôtre Paul, dans Éphésiens 1, verset 13, dit, en lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Ici, l'apôtre Paul reprend ce que Jésus-Christ a dit dans Jean 3, verset 5. Il parle en lui, vous aussi, vous avez cru, et il dit ici, en lui, vous aussi, vous avez
En lui, je vais relire mot pour mot pour ne pas dire ce qui n'est pas dit. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru. Donc, après avoir entendu l'évangile de la vérité, c'est-à-dire cet évangile qui annonce le salut. Donc, l'évangile de la vérité, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire, il y a un prédicateur qui nous a présenté la parole de Dieu, vous avez cru, et là, vous avez été régénérés par cette parole. Et la suite, il ajoute, vous avez été scellés du Saint-Esprit, c'est la naissance d'esprit. Donc, vous voyez ici les deux étapes que mentionne l'apôtre Paul, c'est l'écoute de l'évangile, et vous avez cru à cet évangile-là qui vous régénère. Et la dernière étape, c'est le sceau du Saint-Esprit qui est le gage du salut selon le verset 14. Donc ici, l'apôtre Paul mentionne ce que Jésus-Christ a dit dans Jean 3, verset 5. C'est-à-dire qu'il y a la naissance d'eau qui en réalité la parole, et ensuite il y a le fait d'être scellé par l'Esprit. Et ici, Paul ne va pas mentionner une eau physique. Maintenant, que veut-il dire dans Éphésiens 5, du verset 25 jusqu'au verset 26, notamment le verset 26, lorsqu'il dit « afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau ». Ici, il y a deux étapes. Il y a la purification par le baptême d'eau. Cette purification par le baptême d'eau, c'est la parole qui vient purifier. C'est ce que l'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre 1, verset 23, que nous venons de lire. Et cette parole-là nous purifie, nous rend purs, parce que la parole, lorsqu'elle est nette, lorsque c'est la doctrine juste, parce qu'il y a des doctrines qui sont fausses, une doctrine fausse ne pourra jamais vous amener à la régénération. C'est pourquoi l'apôtre Paul dénonce l'évangile, la prédication de l'erreur dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3, que je vous invite à lire. Mais lorsque la doctrine que vous recevez est pure, cette doctrine-là porte Jésus-Christ, porte le sacrifice de Christ, cette doctrine-là va vous régénérer lorsque vous avez une foi pure et vous croyez en cette doctrine. Et c'est là que vous avez été purifié par l'eau. C'est ce qu'il parle du baptême d'eau. Ici, le baptême d'eau dont parle l'apôtre Paul dans Éphésiens 5, verset 26, ici, c'est le baptême de la parole toujours, comme il le confirme dans Éphésiens chapitre 1, verset 13, l'évangile de votre salut. Et maintenant, une fois que vous avez été régénéré par cette parole, ça s'accompagne bien sûr par la naissance de l'esprit. Maintenant, le verset 25, dans le verset 26 toujours, lorsqu'il dit afin de la sanctifier par la parole, c'est-à-dire après avoir été purifié par l'eau du baptême, afin de la sanctifier par la parole. La sanctification de la parole, ici, fait référence à la marche chrétienne. C'est-à-dire, lorsque vous avez été purifié par le baptême d'eau, qui est ici le baptême de la parole, la marche chrétienne aussi s'accompagne par la parole. Parce que lorsque nous sommes nouvellement nés, nous marchons selon le commandement du Seigneur, guidé par le Saint-Esprit, selon Ézéchiel 36, verset 27. C'est-à-dire que le Seigneur a mis son esprit en nous et cet esprit nous permet de marcher selon ses lois et selon ses ordonnances. Mais cette marche-là, nous la faisons éclairée par la lampe que sont les Écritures. Parce que la marche, elle est conforme lorsqu'elle est conforme aux Écritures, conduite par le Saint-Esprit et conforme aux Écritures. C'est pourquoi Jésus-Christ pouvait dire, il est écrit dans Jean 17, verset 17, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité ». C'est Jean qui dit ici, Jésus-Christ qui parle ici, dans sa prière sacerdotale, il dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité ». Donc, c'est la parole qui permet de sanctifier l'Église. C'est l'image qui est prise ici, dans Éphésiens 5, verset 25. Donc, c'est la parole, le respect des Écritures qui nous permet de rester dans la sanctification. Il nous permet aussi de grandir spirituellement, parce que la parole aussi permet de faire croître la faible plante que nous étions lorsque nous étions nés de nouveau. Pour notre croissance, nous avons besoin de la parole. C'est pourquoi il dit, après l'avoir purifié par le baptême d'eau, qui est la parole, et par la suite, la sanctifier par la parole, c'est-à-dire la mêler à la marche et à la croissance. On va mieux comprendre ça dans 1 Corinthiens chapitre 3. On va aller rapidement. 1 Corinthiens chapitre 3. On va lire à partir du verset 7. 1 Corinthiens chapitre 3, au verset 7. On va lire même juste le verset 7. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Vous voyez ici l'image qui est prise. On dit, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Ici, l'apôtre Paul parle ici du conflit qu'il y avait, que l'église de Corinthe voulait faire naître entre Apollos élu et les autres prédicateurs. Et ici, il va préciser que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. On va aller jusqu'au verset 8 de 1 Corinthiens chapitre 3. Au verset 8, on dit, celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Ici,
l'image qui est prise aussi, c'est l'image de l'eau, la parole. Et cette parole-là va faire en sorte que euh, le chrétien soit amené à la croissance, parce que c'est une eau spirituelle. Lorsqu'elle nous arrose, elle nous abreuve, elle nous amène à grandir et à croître spirituellement. Et vous comprenez ici le sens donc que l'apôtre Paul donne dans Éphésiens 5, verset 26. Donc, j'espère et je crois que le Seigneur a levé cette équivoque-là, que vous croyez que l'eau dont il est question dans Éphésiens 5, verset 26, là, c'est la parole, et c'est elle qui purifie, hein, qui nous amène à la vie, mais c'est la parole aussi qui nous amène à marcher dans la sanctification. Donc ça, c'est concernant le premier point de cette fausse doctrine-là qui annonce que le baptême d'eau serait salutaire. Parce que vous comprenez bien que l'eau dont il est question ici, ce sont c'est la parole de Dieu, ce sont les Écritures. Et par contre, l'eau physique, je l'ai dit déjà dans la première vidéo, on ne va pas trop s'appesantir, est une prescription. C'est un ordre que le Seigneur a donné. C'est-à-dire, cette eau physique-là symbolise ce qui s'est passé intérieurement en nous. Et cette eau physique-là, elle n'est pas exclue de la doctrine. Parce que certains croient que lorsque nous disons que le baptême d'eau n'est pas salutaire, ils croient que ils croient que nous excluons l'eau naturelle, c'est-à-dire passer par les eaux physiques. Mais en réalité, nous n'excluons pas cela. Parce que l'eau surnaturelle, qui est la parole, c'est le Seigneur lui-même qui fait cette nouvelle naissance en nous. Mais l'eau naturelle, on vous a dit dans la première vidéo, c'est nous qui allons accomplir, sinon témoigner de ce qui s'est passé intérieurement. Et c'est une prescription qui a été donnée par le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi dans Acte 10, verset 48 en 49, l'apôtre Pierre il va ordonner que ceux qui ont déjà eu la naissance d'esprit, notamment la naissance par la parole, parce qu'on ne peut pas avoir la naissance d'esprit si la parole n'a pas fait son œuvre, parce que l'esprit ne vient que dans un lieu qui est sanctifié. Or, on est sanctifié par la parole, on est purifié par la parole. Et donc, si ceux de la maison des Corneilles ont reçu le Saint-Esprit, c'est parce qu'ils sont déjà sanctifiés ils sont déjà purifiés par la parole, c'est pourquoi ils ont reçu l'Esprit. Parce que l'Esprit ne peut venir habiter dans une maison qui est impure, conformément aux Écritures. C'est pourquoi lorsqu'on a eu cette nouvelle naissance intérieure-là, il nous est ordonné de passer par les eaux du baptême, les eaux naturelles cette fois-ci. Et cela n'est pas exclu par la doctrine. Donc, on va rapidement lire Acte 10, qu'on avait déjà lu dans la vidéo précédente. Mais pour ceux qui n'ont pas suivi, on va lire Acte 10. On va lire du verset 47 au verset 48 plutôt. Excusez-moi, j'avais dit 49. Acte 10, de 47 à 48. On dit ici, alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Verset 48, et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Donc, vous voyez ici que lorsque nous avons eu la régénération intérieure par l'Esprit, par l'eau, par l'Esprit, c'est un ordre, c'est une prescription doctrinale pour nous de passer par les eaux du baptême. Il serait étrange que quelqu'un qui a eu ce cadeau de la vie éternelle et été régénéré intérieurement trouve encore de faire objection, de s'opposer à l'eau naturelle. Donc, c'est pas ce que nous enseignons. Donc, ça, c'est le premier point. Ça a été un peu long, mais c'était important pour vous éclairer parce que j'ai vu beaucoup de questions et pour éclairer aussi ceux qui tombent à peine sur la vidéo. Maintenant, en dehors de cette fausse doctrine du baptême d'eau qui serait salutaire, il y a d'autres fausses doctrines encore. Nous allons aussi rapidement les traiter et nous comptons sur vos questions pour aller encore plus loin. Donc, l'autre fausse doctrine, c'est ceux qui enseignent que lorsqu'on pratique le baptême d'eau, il y a une procédure à suivre. Et la procédure qu'il donne, parce que c'est vrai, il y a une procédure à suivre, mais la procédure qu'il donne n'est pas conforme aux Écritures. Et l'une de ces procédures, c'est par exemple, lorsqu'on fait le baptême d'eau naturelle, c'est que la personne ne soit pas immergée. Vous allez voir certains, notamment les assemblées dites catholiques, qui vont juste asperger de l'eau. Ils vont juste asperger de l'eau sur la personne, ou bien vont la baptiser dans des cuves ou dans des piscines. Et ils disent que c'est conforme à la doctrine. Or, si vous fouillez les Écritures, vous verrez qu'il n'y a jamais eu ce genre de baptême. C'est-à-dire, ce type de baptême ont été créés a posteriori aux Écritures. C'est-à-dire, lorsque l'Église primitive a instauré la doctrine conduite par les apôtres qui sont basés sur la doctrine de Christ, selon Acte 2, verset 20. Et par la suite, il va y avoir des faux prophètes qui vont s'introduire et qui vont enseigner plein de fausses doctrines. Et le catholicisme romain va abonder dans ce sens et bien d'autres fausses doctrines viendront par la suite. Et c'est là où vous allez voir les baptêmes par aspersion. Or,
Selon les Écritures, le baptême ne peut jamais être fait par aspersion. Nous allons prendre le cas de Jésus-Christ lui-même, hein, qui d'autre mieux placé que Jésus-Christ pour nous enseigner ces choses-là. Donc, puisque c'est sa doctrine, on va prendre Jean chapitre 3. Voilà, Jean chapitre 3, on va lire à partir du verset 22 jusqu'au verset 23. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut baptiser dans une piscine par aspersion ou etc. Que disent les Écritures? Jean chapitre 22, Jean chapitre 3, autant pour moi, à partir du verset 22, dit ceci. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée. Et là, il demeurait avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau et on y venait pour être baptisé. Ici, on dit ici que Jean baptisait à un endroit où il y avait beaucoup d'eau. Donc, pour baptiser, il faut une quantité importante d'eau. Hein? Donc, vous qui baptisez à partir de l'aspersion là, c'est pas dans la doctrine. Il faut une quantité importante d'eau. Et je voulais lever un équivoque parce que ici, dans Jean chapitre 3 au verset 22, on dit Jésus baptisait. Et dans la vidéo précédente, je vous avais bien dit que Jésus-Christ n'a jamais baptisé d'eau. Et si vous voulez avoir la confirmation, vous pouvez aller au chapitre suivant. Je vais le lire même rapidement pour éviter les confusions. Jean chapitre 4, du verset 1 au verset 2, il est écrit: Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Verset 2, toutefois Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Voilà, donc Jésus-Christ n'a jamais baptisé quelqu'un d'eau. Hein, ça, c'est conforme aux Écritures. Parce que le prophète Jean le dit dans Marc, verset 8, que lui, il a baptisé d'eau, mais viendra après lui celui qui baptisera du Saint-Esprit. Donc, celui qui donnera en réalité la vie éternelle. Parce que le baptême de Jean, qui était un baptême d'eau, ne pourra jamais sauver quelqu'un, n'a jamais sauvé quelqu'un. Si vous voulez voir la confirmation, vous pouvez lire dans Acte 19, du verset 1 au verset 5, où l'apôtre Paul va croiser des gens qui n'ont connu que le baptême de Jean et qui n'étaient pas scellés de l'Esprit. C'est pourquoi l'apôtre Paul va les baptiser au nom de Jésus-Christ et ils vont recevoir le Saint-Esprit. Ça, c'était juste une parenthèse. Jésus-Christ n'a jamais baptisé d'eau. Et c'est pas pour baptiser d'eau qu'il nous a envoyés. Nous le faisons, mais le véritable baptême, c'est lui qui le fait intérieurement. Maintenant, quand il s'agit de baptiser d'eau, on parle bien de l'eau naturelle, il faut un endroit où il y a beaucoup d'eau, énormément d'eau. C'est ce que dit Jean 3, du verset 22 jusqu'au verset 23, nous avons lu. Et pourquoi il fallait beaucoup d'eau? C'est parce que la personne doit être totalement immergée. On va prendre un exemple pour montrer qu'il fallait entrer dans de l'eau. On va lire Acte chapitre 8. Nous ne sommes pas les premiers à baptiser. Il faut voir comment les prédécesseurs qui ont fondé la doctrine ont fait. Donc, Acte chapitre 8, on va lire à partir du verset 38 jusqu'au verset 39. C'est le cas de l'eunuque éthiopien. Et là, nous avons le cas donc de l'évangile Philippe. Au verset 38, on lit: Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Donc, ils vont descendre dans l'eau. Pourquoi il faut beaucoup d'eau? C'est parce que vous devez descendre dans l'eau. Et c'est en descendant dans l'eau où vous allez immerger totalement le baptisé, la personne qui est candidate au baptême. Et le verset 39 précise, nous sommes toujours dans Acte 8, verset 39 dit: Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Donc, s'ils sortent de l'eau, c'est qu'ils étaient à l'intérieur de l'eau. Donc, sachez-le, chers prédicateurs, quand vous avez baptisé, si vous êtes un peu frileux, c'est pas possible. Vous devez entrer dans de l'eau. Hein? Il faut beaucoup d'eau. Il faut entrer dans de l'eau afin que la personne soit totalement immergée. Parce que le mot baptême, tel qu'il est écrit dans les Écritures, vous savez que le Nouveau Testament a été écrit en grec, c'est le grec baptizo. Et baptizo, c'est un mot grec, un verbe qui veut dire totalement immergé. C'est ce que ça veut dire. Et le sens de mot est très important pour savoir comment il pratiquait le baptême. Donc, il y a le sens de mot baptizo, ça veut dire totalement immergé. Vous pouvez faire vos recherches. Il y a des dictionnaires, des lexiques grecs qui sont un peu partout sur Internet. Et l'acte aussi, les actes aussi nous montrent comment les prédécesseurs ne vont pas poser aujourd'hui un nouveau fondement. Les prédécesseurs, que ce soit Jésus-Christ lui-même, quand ses disciples baptisaient, ils entraient totalement, ils cherchaient un endroit où il y avait beaucoup d'eau. Les prédécesseurs, comme l'évangile Philippe, ils entraient dans de l'eau et ils immergeaient totalement ceux qui doivent être baptisés. Parce que cette immersion-là est très importante, elle est symbolique. Parce que je vous dis, le baptême d'eau naturelle a une symbolique qui est puissante, qui est forte. Et lorsque vous n'appliquez pas cette symbolique, vous dérogez à la doctrine de Christ. Parce que la doctrine de Christ, il ne doit avoir rien d'ajouter dans cette doctrine. On va prendre Deutéronome 4, verset 2. Il dit cela. Parce que la loi de Christ, nous ne devons rien y ajouter et rien enlever. Que dit le livre de Deutéronome?
pour ceux qui s'amusent à ajouter et enlever. Deutéronome chapitre 4, verset 2 dit ceci. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les ai prescrits. Et l'Éternel, notre Dieu, c'est Jésus-Christ. D'accord? Pour ceux qui ne comprennent pas que Jésus-Christ, c'est le Père, c'est lui l'Éternel, nous ferons d'autres enseignements dans ce sens-là. Donc, il n'y a rien à ajouter, rien à retrancher et rien à ajouter. Nous devons appliquer cela. Parce que, comme je vous le disais, le fait d'être immergé là a un sens dans les Écritures. Ce baptême, nous, a un sens réel dans les Écritures. Pourquoi le baptisé doit être totalement immergé? L'immersion totale représente le fait que, en réalité, les eaux du baptême, les eaux là symbolisent la parole qui a détruit totalement l'ancienne vie de la personne qui va être baptisée, qui va la détruire totalement. Et je vous avais pris dans la vidéo précédente l'exemple des eaux du déluge. On peut le lire dans 1 Pierre 3, à partir du verset 20 jusqu'au verset 21, je crois, où on dit que le baptême, en fait, les eaux là étaient l'image du baptême, où ces gens-là étaient sauvés à travers les eaux. À travers les eaux, ça veut dire que les eaux là étaient destinées à tuer leur ancienne vie. Ouais, un peu comme Moïse qui a été sauvé des eaux. Hein? L'ancien Moïse, en réalité, est détruit. Hein? Il vient un nouveau Moïse. Je vous prendrai peut-être une image plus parlante par rapport à la destruction de l'ancien monde. Vous pouvez prendre 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 2. On n'aura pas le temps de le lire. D'ailleurs, lisons-le quand même. 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10. On va lire le verset 2. On va commencer même depuis le verset 1 pour mieux comprendre le contexte. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Ils sont passés au travers de la mer. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ouais, un peu. Donc la mer ici, là, représente la destruction des anciens Israélites, de l'ancienne vie israélite autant pour moi, qui a été détruite par la mer Rouge. Parce qu'au-delà de la mer Rouge, avant la mer Rouge, il y a l'Égypte. Et cette Égypte-là est détruite. D'ailleurs, vous allez voir que les Égyptiens ont essayé de traverser cette mer Rouge-là, mais ils ont été détruits. Seuls les Israélites sont passés par ces eaux-là pour arriver à Canaan, qui est la terre promise. Donc, c'est pourquoi l'immersion devait être totale. Et soit dit en passant, je voulais rappeler, l'immersion devait être faite dans des eaux naturelles. Parce que dans la Bible, c'était toujours des eaux naturelles. Vous voyez ici, c'est la mer. On a le symbole de la mer. L'ancien monde aussi. En fait, ce sont les eaux. Le journée aussi, ce sont des eaux naturelles. Et jamais des eaux, on va dire, artificielles, dans le cas des piscines. Parce que vous direz peut-être que à l'époque ancienne, il n'y avait pas de piscine. C'est pour cela qu'ils ne baptisaient pas dans les piscines. Mais je suis obligé de vous décevoir. C'est-à-dire, dès le 1er siècle, les piscines existaient déjà. Je vous invite à lire Jean chapitre 5 au verset 2. À Jérusalem, il y avait une piscine qui était appelée Bethsaïda. C'était à Bethsaïda. Il y avait une piscine. Et malgré l'existence de cette piscine-là, Jésus-Christ connaissait cette piscine. Vous pouvez lire ça dans Jean 5, verset 2. Mais ça n'empêchait pas que quand il s'agissait de baptiser, Jésus-Christ amenait ses disciples à baptiser les personnes qui étaient candidates au baptême dans les eaux du Jourdain, dans les eaux naturelles. Ça, c'était juste une parenthèse. Donc, baptiser dans les piscines n'est pas doctrinal. Dans les cuves aussi n'est pas doctrinal. Par aspersion, c'est pas doctrinal. Parce qu'il fallait que les personnes soient totalement immergées. Parce que comme représente la mer Rouge là, leur vie ancienne va être détruite par l'eau, symbolisée ici par la parole. Et une autre image de cette totale immersion là, c'est peut-être même la meilleure image, c'est le cas de Jonas. Vous savez que Jonas a été immergé, a été englouti par un poisson. Et ce poisson-là était au fond de la mer. Et Jonas a passé 3 jours et 3 nuits dans le fond des océans. Vous voyez un peu? Et il était donc totalement immergé, non seulement totalement englouti par le poisson, mais aussi totalement immergé dans la mer. On va lire ça, c'est dans Jonas chapitre 2. On va lire surtout le verset 4, je crois. Jonas chapitre 2. Jonas chapitre 2, on va lire le verset 4. Et vous connaissez la symbolique de Jonas dans les Écritures. On verra ça tout à l'heure. Jonas chapitre 2, lisons au verset 4. Donc, lisons d'abord le verset 1. Jonas chapitre 2, verset 1, il est écrit, « L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fit dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. » On dit engloutir. Engloutir, là, c'est totalement. Donc, cette expression ne peut pas avoir lieu d'être. Engloutir, c'est-à-dire être au fond du poisson. D'accord? Et on va au verset 4. C'est Jonas lui-même qui parle. Il dit, « Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer.
et le courant d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Vous voyez ici? On dit ici, tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur, c'est-à-dire le milieu de la mer. C'est-à-dire, Jonas était au fond de la mer. Ah, il était englouti. Et qu'est-ce qui est passé sur lui? On va dire au verset 4, donc, je vais relire. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues, donc les vagues du Seigneur, et tous tes flots ont passé sur moi. Donc, en fait, les vagues et les flots sont passés sur Jonas. Ici, c'est l'eau, c'est la mer. C'est comme nous, lorsque nous recevons la nouvelle naissance, c'est-à-dire la parole vient détruire notre ancienne vie. C'est pourquoi beaucoup même se mettent à pleurer et à répéter ce qu'ils ont fait. Donc, ce sont les flots là qui détruisent notre ancienne vie, qui détruisent notre péché originel, qui détruisent notre idolâtrie que nous pratiquons avant de connaître le vrai Dieu. Donc, vous voyez ici que, conforme aux Écritures, l'immersion doit être totale. On doit être totalement immergé. Donc, c'est pourquoi les pères fondateurs, les apôtres, etc., ils ont toujours baptisé en respectant l'immersion totale. Parce que ce baptême-là, cette immersion-là représente la mort en Jésus-Christ. Et lorsque nous sortons de l'eau-là, ça représente la résurrection avec Christ par l'aide du Saint-Esprit. Parce que la parole nous détruit et détruit tout ce qu'il y a de faux, tout ce qu'il y a de vieil homme en nous. Tout cela est détruit. Mais en retour, l'Esprit de Seigneur que nous recevons nous amène à la résurrection. C'est pourquoi, lorsqu'on est baptisé, après on est retiré d'eau, des eaux. Je vais prendre en dehors de Romains 6, que vous pouvez lire aussi, qui parle de cette immersion, cette mort qui représente la mort totale. Je vous avais déjà lu ça dans la vidéo précédente. Mais on peut aussi prendre le livre des Corinthiens au chapitre 15. Et on va voir ces étapes-là qui représentent cette immersion totale. 1 Corinthiens chapitre 15, on va lire à partir du verset 2. Commençons à partir du verset 1. À partir du verset 2. Voilà. Commençons au verset 3. Excusez-moi pour toutes ces hésitations. Je suis en train de repérer un peu l'endroit exact pour ne pas allonger la vidéo. 1 Corinthiens 15 à partir du verset 3. Je vous enseigne avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, et qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Donc, vous voyez ici, Christ est mort selon les Écritures pour nos péchés. Il a été enseveli, d'où l'immersion là, et il a été ressuscité le troisième jour, à l'image de Jonas qui a passé 3 jours et 3 nuits. Et c'est ce que Jésus-Christ dit dans Matthieu 12, à partir du verset 39, je crois, jusqu'au verset 40, lorsque les pharisiens vont lui demander un miracle, il va dire que cette génération adultère n'aura pour seul miracle le miracle de Jonas. Le miracle de Jonas ici représente le sacrifice de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui a été enseveli, qui a été englouti, mais il est ressuscité. Et nous aussi, quand nous sommes baptisés, nous faisons cette symbolique-là, parce que nous avons eu ce baptême en sa mort. Nous sommes de ceux qu'il a sauvés à la croix et qu'il allait rechercher dans les tréfonds de l'enfer, selon Éphésiens 4, verset 8. Et nous a ramenés comme des captifs et il nous a ramenés à la vie. Et donc, c'est cette symbolique-là où nous sommes totalement immergés et nous ressortons en nouveauté de vie. Or, lorsque vous faites de l'aspersion, juste une petite aspersion là, en réalité, vous symbolisez quoi du tout? Quoi? Rien du tout. Et là, vous rentrez dans les philosophies, parce que beaucoup de philosophes du 2e siècle, du 3e siècle, du 4e, du 5e siècle, qui ont bâti le catéchisme romain et toutes les fausses doctrines qui s'en suivent, avaient comme raison en disant que non, lorsqu'il y a manque d'eau, on peut utiliser le baptême par aspersion. Alors que c'était juste des raisons qu'ils donnaient pour justifier la fausse doctrine qu'ils voulaient faire prévaloir. Donc, ils vont s'appuyer sur des raisons fallacieuses comme le fait qu'il n'y avait pas assez d'eau. S'il n'y a pas assez d'eau, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit ne pas baptiser la personne parce qu'il n'y a pas assez d'eau? Ne peut-on pas se contenter de l'aspersion d'eau ou bien de mettre de l'eau dans une cuve? Et à partir de ça, ils vont justifier ces faux baptêmes-là qui ne sont pas conformes à la doctrine de Christ selon 2 Jean 9. Et je vous dis qu'il faut vous garder de ces enseignements philosophiques. Parce que tous ceux qui sont dans cette doctrine-là, je vous enseigne que le catéchisme romain s'est appuyé essentiellement sur des philosophes, notamment Aristote et saint Thomas d'Aquin. Et alors que la doctrine selon Colossiens 2, verset 8, nous demande de nous garder de la philosophie.
c'est-à-dire des enseignements humains qui se basent sur les traditions humaines. On va lire ça même rapidement. Colossiens chapitre 2, à partir du verset Colossiens chapitre 2, verset 8 dit ceci. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Donc, c'est cette ruse du malin-là qui s'appuie sur la tradition des hommes, sur la philosophie, qui, dans son étymologie grecque, dit amour de la sagesse. Quelle sagesse? Une sagesse humaine. Alors que nous vous enseignons une sagesse qui vient d'en haut, selon 1 Corinthiens 2, verset 13, qui utilise un langage spirituel pour des choses spirituelles. Donc, sachez que le baptême d'eau naturel, même s'il est symbolique, il doit respecter la doctrine de Christ. Et je vous ai montré, fait la démonstration sur l'importance d'avoir une immersion totale et l'importance d'utiliser des eaux naturelles. Donc ça, c'est pour ce point en rapport avec les eaux, le baptême par aspersion. Donc un autre point aussi qui est très important, c'est de savoir au nom de qui nous baptisons. Parce que lorsque les gens pratiquent le baptême d'eau, on parle dessus de l'eau naturelle, ils vont baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils vont s'appuyer, ils vont appuyer leur fausse doctrine sur un passage biblique célèbre que vous connaissez bien sûr, Matthieu 28. On va le retrouver rapidement. Donc Matthieu 28, dans le dernier chapitre du livre de Matthieu. Matthieu 28, à partir du verset 19, on dit ceci. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc certains vont prendre ce passage-là pour baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est une fausse doctrine qui a été encouragée par une autre fausse doctrine qu'on appelle la doctrine de la Trinité. Par la grâce de Dieu, nous ferons d'autres vidéos pour vous éclairer sur la Trinité qui est une fausseté. Mais concentrons-nous d'abord sur ce baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui est totalement, en fait, qui est une prescription du Seigneur. Mais le Seigneur parlait ici par parabole. D'ailleurs, il est clair, ils sont parlés en parabole dans Matthieu 13. Il donne les raisons pour lesquelles il parle en parabole. Ça fera l'objet d'une vidéo par la grâce de Dieu. Mais ici, le Seigneur parle en parabole parce qu'il dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais le Père, le Fils et du Saint-Esprit, ce sont des titres. Ce n'est pas un nom. Parce que si vous voyez bien, sur le plan grammatical, lorsqu'on dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le O là n'a pas X à la fin. C'est pas au pluriel. C'est pas plusieurs noms. C'est qu'il y a un seul nom. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont un seul nom. Parce que rapidement, nous allons vous éclairer. Le Père, on dit au nom du Père. Le Père, moi, j'ai des enfants, je suis un père. Vous qui me suivez, certains parmi vous ont des enfants, vous êtes des pères. Donc, ce n'est pas un nom, c'est un titre. Quand on dit le Fils, mon fils, je l'appelle le Fils. Mais vous aussi, vous avez des fils, vous allez appeler votre fils le Fils. Donc, ce sont des titres, ce sont des appellatifs, ce ne sont pas des noms qui sont personnels ici. Parce qu'il faut savoir, il faut avoir la révélation, quel est le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Déjà, le Père, en réalité, c'est Jésus-Christ. Le Père, c'est Jésus-Christ. Vous le voir dans Jean 10, verset 30, où lui-même il dit, moi et le Père, nous sommes un. Donc Jésus-Christ, c'est le Père. Et si vous doutez, pour aussi aller dans l'Ancienne Alliance, cette prophétie parle de Jésus-Christ-là, dans Ésaïe 9, verset 5, où il est appelé Père éternel. Donc le Père, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est le Père. C'est pourquoi nous pouvons adresser nos prières à Jésus-Christ, comme Étienne l'a fait dans en Actes chapitre 7. Vous pouvez lire à partir du verset 50 en descendant. Étienne, lorsqu'il a été assassiné lâchement, il va adresser ses prières à Jésus-Christ. Donc, c'est lui qui est le Père. Donc, le Père, c'est Jésus-Christ. Maintenant, le Fils, nul besoin de citer même 1000 versets bibliques. On peut prendre tout simplement Jean 3,16 que nous avons déjà cité. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc, le Fils, c'est Jésus-Christ. Donc, maintenant, l'Esprit, le Saint-Esprit, l'Esprit en question, c'est l'Esprit de Jésus-Christ. On peut le prendre dans 2 Corinthiens 3, verset 17, qui dit ici, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et si vous prenez Éphésiens 4, verset 5, on vous dit qu'il y a un seul Seigneur. Et le seul Seigneur en question, c'est Jésus-Christ. Et dans Acte 16, l'apôtre Luc, lorsqu'il rapporte les actes de l'apôtre Paul, va parler de l'Esprit de Jésus-Christ et du Saint-Esprit qui est l'Esprit de Jésus-Christ. On va lire ça même dans Acte chapitre 16, on va lire ça rapidement. Acte chapitre 16, on va lire rapidement, à partir du verset 6, verset 7, on dit, ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, il traversait la Phrygie et le pays de la Galatie. Arrivé près de la Mysie, il s'est disposé à entrer en Bithynie,
mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Donc, au verset 6, on parle du Saint-Esprit. Au verset 7, on parle de l'Esprit de Jésus-Christ, parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus-Christ, comme le dit 2 Corinthiens 3, verset 17, nous avons cité. Donc, lorsqu'on dit baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ça se résume en fait au nom de Jésus-Christ. Et pour ceux qui doutent encore, vont dire que cela, non, ça ce sont des interprétations. Il suffit de voir les actes des apôtres. Parce que là, nous avons expliqué de manière théorique la doctrine qui stipule que Jésus-Christ est le Père, il est le Fils et il est l'Esprit. Et la doctrine de la Trinité est une fausseté qui a été véhiculée par beaucoup de faussaires doctrinaux. Maintenant, pour ceux qui doutent de cela, vous voyez seulement les actes des apôtres. Parce que les actes des apôtres vous démontrent la pratique même que ces apôtres-là ont fait du baptême. Ils baptisaient au nom de qui? Jésus-Christ a dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce qui était une parabole, qui était un langage spirituel, que les hommes spirituels, comme les apôtres, pouvaient se comprendre selon 1 Corinthiens 2, verset 13. Comment, à quel nom les apôtres ont baptisé? Prenons le premier apôtre qui a fait les baptêmes au nom de Jésus-Christ. Donc, Actes chapitre 2, verset 38, que nous avons déjà cité plusieurs fois dans les vidéos précédentes, et on va le lire. Actes chapitre 2, verset 38 dit quoi? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Acte 2, verset 38. Donc, l'apôtre Pierre va baptiser au nom de Jésus-Christ. Et les autres 11 étaient là. Ils n'ont jamais contredit. Donc, les environ 3000 qui ont cru là, ils ont été baptisés au nom de Jésus-Christ. On va aller voir aussi d'autres témoins. L'évangéliste Philippe aussi a baptisé. On peut aller dans Actes chapitre 8. Actes chapitre 8. En quel nom a-t-il baptisé? Au verset 16. Car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc, selon Acte 8, verset 16, l'évangéliste Philippe a aussi baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Allons-y, on va prendre un dernier témoin. Hein? Même pas un dernier, il y en a plusieurs. On peut prendre aussi l'apôtre Pierre. En quel nom a-t-il baptisé? Acte 10, verset 48. Bon, on avait déjà le témoignage de Pierre. Hein? Bon, un deuxième témoignage de Pierre. Vous pouvez peut-être qu'il s'est trompé la première fois. Il ne va pas être trompé deux fois. Acte 10, verset 48. Et il leur donna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Voilà. Le nom du Seigneur, c'est au nom de Jésus-Christ. Éphésiens 4, 5, il y a un sous-Seigneur, c'est le nom de Jésus-Christ. Mais prenons maintenant l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, dans Acte 19, verset 5, Acte 19, verset 5, il est écrit, sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc, vous pouvez éplucher les Écritures, il y a tellement de témoignages, vous voyez que tous les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, ils ont baptisé toujours au nom du Seigneur Jésus-Christ, parce que le langage spirituel que Jésus-Christ leur avait donné dans Matthieu 28, verset 19, ils l'ont décrypté lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit dans Actes chapitre 2. Et ce n'est que par l'Esprit, conformément à 1 Corinthiens 2, verset 13, que vous comprendrez, vous aurez les yeux ouverts, comprendre que le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est un seul nom, c'est le nom de Jésus-Christ. Donc, ça c'est ce qui concerne en quel nom on baptise au nom de Jésus-Christ. Et vous allez voir même ce qui est étrange, ceux qui baptisent selon la fausse doctrine du nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ils vont mettre la personne, une fois je te baptise au nom du Père, je te baptise au nom du Fils, je te baptise au nom du Saint-Esprit. Mais la résurrection s'est faite combien de fois dans la doctrine? Jésus-Christ a été ressuscité combien de fois? 3 fois. Il est mort combien de fois? 3 fois. Donc vous voyez que ça, c'est une fausseté doctrinale plus. Donc, je prie le Seigneur que vous soyez délivrés de cette fausse doctrine de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous allons poursuivre encore sur un autre point. Je pense que c'est l'avant-dernier point, parce que la vidéo est déjà très longue. On va courir vers la fin. C'est le fait des enseignements, c'est-à-dire les cours de baptême. Vous allez voir dans beaucoup de faussetés qui ont été initiées par le catholicisme et ensuite qui ont prospéré dans le protestantisme et les églises dites de réveil, où on fait des cours de baptême avant de passer par les eaux du baptême. C'est qui est encore une grande fausseté. Parce que les enseignements ne sont pas donnés à la personne qui va prendre le baptême. Tout ce que la personne qui veut prendre le baptême d'eau a besoin, c'est d'être régénéré d'abord par les Écritures, par la parole de vérité, selon Jacques 1, verset 18, et selon Éphésiens 1, verset 13, que nous avons déjà lu. On lui annonce la parole, l'évangile de son salut, quand son cœur est vivement touché, comme dans Acte 2, verset 38 jusqu'au verset 41, quand le cœur de la personne est vivement touché, la personne, en réalité, est régénérée si elle reçoit la parole.
Elle est régénérée par cette parole-là. Et si le Seigneur lui fait grâce, la personne reçoit l'Esprit. Et c'est tout ce qu'il suffit pour amener la personne aux eaux du baptême. Et le Seigneur peut aussi faire que le Seigneur, en fait, le Seigneur, lorsqu'il touche le cœur, la personne elle-même demandera les eaux, hein, comme l'eunuque éthiopien, qui on n'a même pas eu besoin de lui dire comment, vas-y, il faut que tu ailles déjà aux eaux du baptême. On n'a pas eu besoin d'ordonner, comme l'apôtre Pierre a ordonné dans Acte 17, verset 45 jusqu'au verset 48. C'est lui-même qui a demandé que voici les eaux. Qu'est-ce qui me manque? Et c'est l'eunuque, c'est l'évangile Philippe qui a juste dit, si tu crois de tout ton cœur. Donc ça, c'est la régénération. Tu peux le faire. Donc, il n'y a nullement besoin de cours. Les cours viennent après le baptême. Et c'est le Christ même qui le dit dans Matthieu, parce que c'est lui le maître. Hein. Moi, je n'ai qu'un seul maître. Et ce sont ces ordonnances que je respecte. Si vous voulez vous fier aux traditions humaines, comme le dénonce l'apôtre Paul dans Colossiens 2, verset 8, même vous aurez à répondre devant le maître au temps convenable. Mais nous faisons notre œuvre de prédicateur et nous annonçons ce qui est conforme aux Écritures. Donc, la soumission que vous devez, vous la devez aux Écritures, pas à nous. Parce que nous-mêmes, nous sommes soumis aux Écritures et nous vous présentons les Écritures pour vous soumettre, vous, à votre tour, aux Écritures. Dans Matthieu 28, verset 19, on va jusqu'au verset 20. Vient d'abord le baptême, ensuite les enseignements. Dans Matthieu 28, de 19 à 20, dit ceci. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous connaissez déjà que c'est au nom de Jésus. Le verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voyez un peu. Donc, l'enseignement vient après. Après le baptême, on enseigne à ceux qui sont baptisés tout ce que le Seigneur a prescrit, c'est-à-dire sa doctrine. Donc, ce n'est pas l'enseignement avant et ensuite le baptême. Donc, ça, c'est le premier témoin, c'est Jésus-Christ lui-même. Prenons l'apôtre Pierre, parce que lui qui a fait la première prêche, c'est l'apôtre Pierre. Donc, on va repartir à notre acte. On va beaucoup lire Acte, là. Acte chapitre 2. Dans Acte chapitre 2, le verset 38, nous avons lu déjà moult fois, plusieurs fois, nous n'allons pas le relire. Là-bas, ils ont cru. D'accord, ils ont eu les cœurs vivement touchés. Maintenant, au verset 41. Acte 2, verset 41, on dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Le baptême est déjà fait. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc, après le baptême, ils vont persévérer dans l'enseignement des apôtres. Donc, la doctrine vient après. Il faut d'abord présenter Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ ressuscité, donc la parole. Lorsque les cœurs sont vivement touchés, et le Seigneur fait grâce de leur accorder l'esprit, c'est après qu'ils vont persévérer dans les enseignements. C'est toujours ce schéma-là, cet ordre d'idées-là. Mais aujourd'hui, vous allez voir des fausses doctrines qui vont d'abord venir enseigner pendant longtemps ce que c'est que le baptême, etc., ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Ils vont tester vos vies. Parce qu'en général, en réalité, ces personnes-là, dans la totalité des cas, dans la majorité des cas, croient au salut par les œuvres. Ils veulent d'abord inspecter votre vie. Est-ce que votre vie est conforme à leur doctrine qu'ils ont forgée, hein, qui est bourrée de fausseté? Et en observant cela, ils diront si vous êtes prêt ou si vous n'êtes pas prêt. Voyez un peu, c'est cette doctrine humaine, cette tradition humaine, selon Colossiens 2, verset 8, qu'ils ont institué, qui vous enseigne aujourd'hui ce qui n'est pas salutaire. Parce que c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. C'est-à-dire, nous n'avons pas inspecté votre vie. Lorsqu'on vous présente la doctrine, si votre cœur est vivement touché, si vous avez cru, vous avez droit aux eaux du baptême. Vous avez droit aux eaux du baptême. Et maintenant, la réception du Saint-Esprit, qui est faite par la foi en Jésus-Christ, selon Galates 3, verset 2 et verset 14, c'est cet esprit-là qui vous donnera la force de marcher selon les commandements du Seigneur. Ces commandements-là qui seront enseignés par les prédicateurs que le Seigneur mettra à votre disposition. On va lire ça, Ézéchiel 36, verset 27. Et c'est cet esprit-là qui vous conduira à respecter cette doctrine-là, ces enseignements qu'on va vous donner. Lisons ça rapidement. Hein? Lisons ça rapidement. Je ne sais même pas si c'est utile, tellement on a lu Ézéchiel 36 là. Mais la répétition, il paraît qu'elle est pédagogique. On va répéter, c'est important, parce qu'il y en a qui ont du mal à comprendre rapidement. Ézéchiel 36, on va lire à partir du verset, on va lire au verset 27 directement. Ézéchiel 36, 27, on dit, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous serviez et pratiquiez mes lois. Donc, quand le Saint-Esprit est en vous,
c'est lui qui permet que vous suiviez et pratiquiez les lois et les ordonnances qui seront enseignées par les prédicateurs. D'accord? Donc, c'est pourquoi l'enseignement vient après le baptême. Une fois que vous êtes régénéré, c'est l'esprit qui vous permettra de marcher en nouveauté de vie, selon Galates 5, verset 16 et verset 25. Donc, ça, c'est ce qui concerne la fausse doctrine autour de euh, l'enseignement qui vient avant le baptême. Et maintenant, on va terminer avec notre fausse doctrine autour du baptême. Ce sont les vêtements et la fête. Donc, certains, pour prendre le baptême, vont vous dire qu'il faut forcément porter des vêtements blancs ou d'une autre couleur, il faut une fête, tout ça, etc., organisé. Cela aussi, c'est contre la doctrine. Ça vous a l'air d'être anodin, mais c'est important que nous dénoncions ces choses-là. Parce que vous devez comprendre que ce n'est pas le vêtement que vous mettez là qui montre que vous êtes purifié, vous êtes sanctifié. Ce n'est pas cela. Parce que normalement, en Jésus-Christ, selon Galates 3, verset 27, on dit, vous, tous qui êtes baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Donc, lorsque vous avez été régénéré par l'Esprit, en réalité, vous avez un revêtement spirituel. Ce revêtement spirituel, c'est un habit de noces spirituel qui vous sanctifie et qui vous donne le droit à l'accès aux noces. D'accord? Donc, le Saint-Esprit que vous recevez, c'est un revêtement spirituel. Selon Galates 3, verset 27, que je vous invite à lire. On n'aura pas le temps de lire ça ici. Et ce que vous devez aussi connaître, c'est que dans la marche chrétienne, nous avons aussi un autre revêtement, d'accord, qui est lié à ce revêtement-là. Le revêtement-là, c'est les œuvres de justice que nous allons produire. Parce qu'une fois le Saint-Esprit vient en vous, c'est une sémence. C'est aussi un vêtement qu'on vient de le dire, mais c'est aussi une sémence. Le Saint-Esprit va produire ce qu'on appelle le fruit de l'Esprit, selon Galates chapitre 5. Et ces fruits de l'Esprit-là, ces œuvres, ces fruits de l'Esprit-là, c'est-à-dire ce Saint-Esprit-là, va produire des œuvres de justice. Hein? Ce Saint-Esprit va produire des œuvres de justice et qui sont aussi un fin lin. C'est mieux de lire au lieu de parler beaucoup. Hein? Galates, Apocalypse, c'est mieux, Apocalypse 19, verset 8. On va lire rapidement. Apocalypse chapitre 19, au verset 8, dit ceci. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Donc, vous voyez ici que les œuvres que nous accomplissons sous l'inspiration du Saint-Esprit, qui sont produites en réalité du Saint-Esprit, ces œuvres de justice-là, c'est aussi un revêtement. C'est un fin lin pur. C'est un fin lin pur qui nous revêt. Et donc, spirituellement, nous avons ce revêtement-là. Vous me voyez, si vous avez les yeux spirituels, vous allez voir ce revêtement-là. Et j'ai aussi le revêtement, c'est lié à ce vêtement que je viens de dire là, le revêtement du Saint-Esprit, qui est une robe spirituelle. Et lorsque nous marchons dans la marche, en nous sanctifiant par la parole, comme dit Jean 17, verset 17, nous sanctifions aussi notre revêtement et nous nous perfectionnons dans les œuvres de justice et c'est cela la sanctification. On va terminer certainement par là. Galates, Apocalypse 22, c'est pas si j'ai Galates maintenant. Apocalypse 22, on va lire au verset 14, on dit ceci. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville sainte, notre Jérusalem céleste. Donc, vous voyez ici que nul besoin de prendre un vêtement physique. Et parce que je vous ai dit depuis le début, la nouvelle naissance, la vie éternelle, ce sont des choses spirituelles. Il faut un langage spirituel. Ce ne sont pas des choses naturelles. Ce n'est pas interdit que vous mettez des vêtements blancs. Si vous le voulez, vous pouvez le faire. Mais sachez que, en réalité, ce que le Seigneur regarde, ce n'est pas ces vêtements blancs-là. C'est-à-dire que même si vous avez des habits qui ne sont pas blancs, ou des habits simples d'une simplicité que vous voulez, mais en réalité, le Seigneur, ce qu'il regarde, c'est à l'intérieur, ce qui frappe à son œil. Et ce qu'il voit, c'est lorsque vous avez revêtu le Saint-Esprit, vous avez une robe sainte qui est l'Esprit du Seigneur. Et lorsque vous marchez dans la justice, pendant votre marche, vous avez, en fait, les œuvres de justice là sont aussi un fin lin qui est éclatant. Et ce qui vous donne accès, en réalité, à nous appuyant bien sur le Saint-Esprit, ce qui vous donne accès à la vie éternelle, à la vie sainte. Et en réalité, c'est donc ce Saint-Esprit-là, sans lequel personne n'entrera dans le royaume des cieux, cet habit de noces-là, que nous devons avoir intérieurement. Hein? C'est ça la naissance d'eau et la naissance d'esprit. Donc, nul besoin d'avoir tout un appareil de vêtements. La fête aussi, c'est pareil. Il y a tellement de témoignages dans Acte 2, Acte 10, dans Acte 19, dans Acte 16. Vous n'allez jamais voir ces personnes-là organiser une fête. Maintenant, si vous voulez organiser une fête le jour de votre baptême d'eau naturelle, ce n'est pas interdit. Si vous voulez mettre des vêtements blancs, ce n'est pas interdit. Vous devez comprendre que ce n'est pas une obligation imposée doctrinalement. D'accord? Et si vous le faites, faites-le pour vous-même. Mais ne croyez pas que c'est imposé par la doctrine de Christ. Et si le Seigneur nous envoie, c'est pour éclairer tous ces points-là.
Voilà, donc, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Excusez la longueur, j'avais prévu une vidéo courte, mais il y avait tellement de points à dénoncer. Et même là, il y a certains points que nous avons laissés par un souci de temps, parce que vous savez que sur YouTube, les vidéos très longues, les gens sont devenus tellement liés à la facilité et nous savons aussi que nous avons aussi beaucoup de charges où le temps est vraiment très important, mais peut-être pas le temps de lire cela. Et je prie le Seigneur que vous puissiez lire totalement cette vidéo et que par la grâce de Dieu, nous ferons des vidéos peut-être un peu plus courtes selon ce que le Seigneur permettra. Donc, en définitive, le baptême d'eau naturel existe bien, il est prescrit par la doctrine, sauf que il faut le discerner de la fausse doctrine, parce que ce baptême d'eau naturelle-là ne sauve pas. D'accord? C'est un témoignage de votre salut, ce qui s'est passé intérieurement. Donc, nous avons dénoncé cela. Et nous avons aussi enseigné sur comment doit être pratiqué ce baptême d'eau naturelle-là. Ce baptême d'eau naturelle doit être en totale immersion, d'accord? Parce qu'il représente la mort et la résurrection. Ce baptême d'eau doit être au nom de Jésus-Christ et non selon un nom trinitaire, parce que la Trinité, c'est une fausse doctrine. Le seul nom qui sauve, selon Acte 4, verset 11, verset 12, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi on doit être baptisé au nom de Jésus-Christ. Et ce qui s'est passé intérieurement, ça a été fait en Christ. Donc, extérieurement, nous devons se baptiser au nom de Jésus-Christ. Et ensuite, les enseignements précédant le baptême sont une fausse doctrine. Les enseignements viennent après le baptême, parce que ce sont eux qui nous permettent de marcher et de suivre la doctrine. Grâce au Saint-Esprit que nous avons reçu, nous suivons ces enseignements-là par l'Esprit que nous avons reçu. Et ce n'est pas avant que nous devons suivre les enseignements, parce que nous devons être garantis de une nouvelle licence avant de suivre ces enseignements-là. Et enfin, nous avons terminé avec les habits et tout l'appareil qu'il peut avoir. Ce n'est pas une obligation doctrinale. Souvent le faire, faisons-le pour nous-mêmes. Ne croyons pas que c'est imposé dans la doctrine, afin que certains qui n'ont pas les moyens, par exemple, de se pourvoir de ces vêtements ou d'organiser des fêtes, ne se croient pas exclus du royaume du Seigneur. Parce que le royaume du Seigneur ne regarde pas ce qui frappe à l'œil, il regarde au travail intérieur qui a été fait et à la vérité intérieure que vous avez à l'intérieur de votre cœur et qui se répand par la pratique, hein, par les œuvres de justice que vous manifestez dans votre marche, dans la sanctification. Donc, nous avons ainsi terminé cette vidéo et donc, nous vous prions de la partager pour que le plus grand nombre soit édifié. Si vous avez des interrogations, écrivez dans les commentaires. Et si vous voulez un échange encore plus approfondi, vous pouvez nous écrire par notre boîte mail qui est dans la description de la chaîne et par notre numéro WhatsApp qui est aussi dans la description de la chaîne. Donc, soyez tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Je vous aime.